Voici comment faire une simulation réseau sur GNS3. On va juste lancer GNS3. On patiente un peu que le logiciel se charge normalement. D'accord. À partir d'ici, on va créer un projet, fichier, new project. Ok. On va donner un nom au projet. Je vais l'appeler test. Et le projet sera enregistré dans ce schéma. Et on valide. On attend que le serveur GNS3 se démarre normalement. Non, j'ai eu une erreur. Je vais recommencer. On va renommer avec test. Test 0. On valide. Donc, projet créé, voilà le nom test 0-GNS3. Ensuite, on vient ici, on a les différents équipements qui existent sur GNS3 et les machines virtuelles que j'ai pu installer via VirtualBox. Donc, à partir d'ici, je peux ajouter un PC, un VPS, ok, un VPC plutôt. On va simplement glisser, poser ici. On prend un autre VPS, on le glisse, on le pose ici. Donc, il faut savoir qu'il y a également des switches qui sont disponibles sur les switches natifs sont disponibles sur GNS3. On va simplement glisser ces switches. On va prendre ce Ethernet, le switch Ethernet. On le glisse, on le pose ici. Donc, maintenant, on va essayer de les lier avec les câbles Ethernet. À partir d'ici, on prend le câble, on clique sur le switch, on prend l'interface Ethernet 0, on le lie à l'interface Ethernet 0 du PC1. On prend également l'interface Ethernet 1 du switch, on le lie à l'interface Ethernet 0 du PC2. D'accord. Maintenant, on va démarrer les deux PC. Donc, on vient sur le premier PC, on fait clic droit, Start. Le PC démarré, on voit que l'interface est en vert, ça veut dire que ça fonctionne. On vient sur le deuxième PC, on fait la même chose, clic droit, Start. C'est démarré. Maintenant, on va donner une plage d'adresse IP à ce réseau LAN. En fait, c'est juste un réseau LAN connecté au switch, un réseau local. Donc, on vient ici, on donne une adresse IP à ces réseaux locaux. Donc, moi, je vais dire 192.168.0.0. Donc, point 0, c'est l'adresse de la machine. Point 1, c'est l'adresse, non, plutôt, point 0, à partir d'ici, c'est l'adresse du réseau. Point 0, c'est l'adresse qui seront données aux machines qui existent sur le réseau. Donc, je vais copier ces mêmes topologies. Je viens ici. Ça, c'est l'adresse du réseau en fait. Donc, je fais la même chose avec cette machine. Je lui donner point 1. La machine 0 aura point 0, point 1. Point 0, comme je le disais, c'est l'adresse du réseau. Et point 1, c'est l'adresse de la machine. Je fais la même chose pour cette machine. Donc, ici, je vais lui donner point 2. Point 0, c'est l'adresse du réseau. Point 2, c'est l'adresse de la machine. Donc, on va configurer les adresses IP dans chaque machine. Donc, on vient simplement en faisant clic droit sur console. Donc, ça veut dire on a ouvert le console sur le PC1 via le logiciel Putty. Donc, pour attribuer l'adresse IP à cette machine, on fait simplement IP 192
0.168.0.1. Donc c'est l'adresse SI qu'on va donner à la machine PC1. Ensuite, on donne le masque de ce réseau. 255.255.255.0. Donc c'est la classe C. On tape sur Entrée. On valide. Donc voilà le PC1 à l'adresse IP 192.168.0.1 255.255.255.0 comme masque de ce réseau. Ensuite, on fait un save pour enregistrer. On enregistre, on tape sur Entrée. Voilà. Maintenant, la configuration a été bien passée. Donc, on peut garder ce terminal ouvert en attendant. On vient sur le PC2. On fait clic droit. Désolé, on fait clic droit, console. Et là, on est sur le console du PC2. Donc, on va attribuer l'adresse IP de la même manière qu'on a fait avec le PC1. On fait IP 192.168.0.2. C'est l'adresse SI qu'on va donner à la machine PC2. Et masque de sous-réseau 255.255.255.0. On valide. Ensuite, on fait un save pour enregistrer la configuration. Voilà. Maintenant, tout est bon. On va maintenant tester la connectivité entre les deux machines. Donc, on connaît déjà l'adresse IP de cette machine. On connaît également l'adresse IP de cette machine. Donc, on va juste faire un ping pour tester si les deux machines sont effectivement dans le même réseau. On fait 192, c'est-à-dire on est sur le PC2. On va pinguer le PC1 en faisant 192.168.0.1. Donc on prend l'adresse ici. On va pinguer PC1. Donc on teste. On voit que les deux machines sont sur le même réseau. Donc il arrive à pinguer via le protocole, envoyer les paquets via le protocole ICMP. Donc le time to leave. Voilà. Voilà le résultat. Donc effectivement les deux réseaux sont les deux ordinateurs sont dans le même réseau. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Merci.